Continuons, mon père, allons voir plus haut. On le retrouvera, ma fille. Le ciel vous entende, mon père, que le ciel vous entende. Oh Seigneur, aidez-nous. Qu'est-ce qu'il y a, Sacapuce? Que se passe-t-il, mon chien? Qu'est-ce que tu as vu? Reviens! Il est là! C'est lui! C'est Sergio! Oh, mais il est mort! Oh mon Dieu, Sergio! Sergio est mort! Laisse-moi voir, ma fille. J'ai parlé à Angelica. Elle doit être anéantie maintenant. Vous pouvez imaginer aisément. Vous lui avez dit qu'il vaudrait mieux que vous alliez lui tenir compagnie. Oui, Perfecta. Et on l'a décidé toutes les deux. Je vais à Mexico avec elle. Il est mort, n'est-ce pas? Il est mort! Non, ma fille, calme-toi. Mais il a tellement de fièvre qu'il a perdu conscience. Mais regarde-moi sa jambe, elle est vraiment en piteux état. C'est la même jambe qui a déjà été blessée, mon père, faites quelque chose! Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Apportez le brancard de l'hélicoptère. C'est terrible. S'il survit, il faudra qu'on l'ampute, j'en ai bien peur. Oh, c'est vrai ça, mon père! Non! Voyez cette blessure? Oh, mon Dieu! Non, mon père! Merci et continuez de m'informer. Ils l'ont retrouvé. Si j'ai bien compris, Sergio est encore en vie, non? Oui, Isabelle. Il est vivant. Mais il est mal en point. Mission accomplie. Sergio est en vie, mais il va très mal. Et mon autre fils, qui sait ce qui va lui arriver? Bon, nous on doit partir. Allez, reposez-vous un peu. J'aurais bien voulu dormir, mais je ne le pourrai pas. Essayez, à tout à l'heure. Laissez-moi dans la bouteille. Entraîneur, laissez-moi la bouteille. Maintenant, Sergio est entre de bonnes mains. Les médecins m'ont dit que tout irait très bien. Plus tard, ils le transféreront dans un hôpital spécialisé de Mexico. Il semble que sa blessure soit moins grave qu'il n'y paraissait. Je veux vous demander quelque chose. Il ne faut pas que Sergio apprenne que j'ai fait toute cette expédition pour le chercher. Il ne doit jamais le savoir, promettez-le. Je le promets, oui. Je vous donne ma parole d'honneur. Et vous, mon père? Je te le promets, mon enfant. Mais je crois que tu es très injuste avec toi, Marimar. Non, mon père Marimar, non. À partir de ce moment, je suis de nouveau Bella. Bella Aldama. Tu ne crois pas que cela suffit maintenant, ma fille? Non, mon père. Je n'en ai pas fini avec ma vengeance. Pas encore. Ils vont probablement finir par l'amputer. Penses-tu encore l'épouser dans ces circonstances? Et s'il s'en sortait? Je crois qu'il serait plus prudent d'attendre un peu. Si j'étais toi, je ne m'engagerais pas avant de savoir exactement et avec précision ce qui se passera. Mais ce serait moche que sa fiancée s'éloigne de lui en un moment où elle est supposée se retrouver à ses côtés, l'entourer de son amour. Il a déjà été admis à l'hôpital central de Mexico. Je crois que si tu le vois maintenant, ça va être bien difficile de rompre avec lui quand il faudra t'y résoudre. Par compassion, bien sûr. Sergio est suffisamment intelligent, au cas où il se sentirait perdu, de me rendre ma liberté. C'est un bien gros risque, mais c'est ta vie et tu la diriges comme tu le désires. C'est précisément pour ça que je veux aller lui rendre visite à Mexico. Et papa ne me permet pas d'y aller seul. J'aimerais bien que tu m'y accompagnes. Bonté divine, je suis en passe de devenir le chien de San Martin de la Costa qui a le plus voyagé en avion. Votre vœu a été exaucé. Selon vos désirs, Sergio est à Mexico. Je vous remercie encore une fois, Seigneur Sangenis.
Je crois qu'il y sera mieux soigné que sur la côte. Souvenez-vous de la promesse que vous m'avez faite. Je m'en souviens. Où est-ce que je suis? Dans un hôpital de Mexico, Seigneur Santibáñez. Et votre état s'est bien amélioré. Je ne me souviens pas qu'on m'ait transporté. Vous étiez sous sédatif, bien sûr. Ne vous en faites pas. Votre jambe va mieux grâce à votre excellente condition physique et aussi grâce au fait qu'on vous ait transporté sans attendre pour qu'on vous sauve la jambe, ainsi que la vie. Le pilote de l'avion, où est-il? Il a été retrouvé quelques jours avant vous. Vivant? Vivant, oui. Un vrai miracle. En particulier en ce qui vous concerne, parce que je crois savoir qu'on vous avait cru mort. Sergio. Dieu merci. Natalia. Votre première visite, Seigneur Santibáñez? Ma première visite. Oui. Quelle autre personne aurait pu venir te voir? Oui, tu as raison. Quelle autre personne peut venir me voir, en effet? À Valle Encantado, j'ai trouvé un Renato lassé de tout, se fichant de tout, et dans une situation d'endettement terrible. Je ne peux te croire, Angelica. Notre peine a été si grande que j'ai négligé Rafaelito et vois ce qui est arrivé. Bien sûr, mon mari et moi, dans notre immense souffrance, nous sommes plus proches. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a été. Plus maintenant. Mais voyons, Angelica, tu es une femme solide et forte. Ton fils ira de mieux en mieux et Renato trouvera... Renato, arrête. Nous avons perdu l'hacienda, ou presque. Et comme si ça n'était pas suffisant, Sergio est dans un autre hôpital, ici, à Mexico. Je ne peux pas aller le voir tout de suite. Je t'ai déjà dit que j'irais. Il a eu la vie sauve, grâce à Dieu. Trouve la patience en toi et la résignation. Avec le désespoir, on n'arrive à rien. Encore moins à éviter l'inévitable. Je suis exténuée. Vous n'auriez pas dû faire tout ce voyage. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Il est évident que maintenant je vais me le reprocher. Mais c'était plus fort que ma volonté. La volonté de l'amour que vous avez pour cet homme. Connaissez-vous la dernière nouvelle? Natalia, la fille du gouverneur, est allée à Mexico et a rendu visite à Sergio Santibáñez. Sergio se portera bien, Isabelle. Évidemment, j'ai eu une mauvaise impression en le voyant si faible étendu sur son lit. Mais j'espère que bientôt il redeviendra ce qu'il était. Si tu n'as pas pu l'embrasser, c'est parce que je crois bien que tu n'es pas amoureuse de lui, comme tu le dis. Je n'ai pas pu. J'ai eu comme une répugnance en sentant le désinfectant. La vérité est qu'il n'est pas question de mariage. S'il ne guérit pas. Ah, je te l'ai toujours dit et répété. Tu n'as voulu t'amouracher de lui que pour embêter cette belle Aldama. Mais tu ne l'aimes pas en réalité. Et elle n'est pas venue. Bon, écoute, étant donné que Sergio va mieux, profitons de l'occasion de ce voyage à Mexico pour faire les magasins, faire du lèche-vitrine et déjeuner dans un grand restaurant. Sergio est encore marié avec moi. Il doit obtenir le divorce s'il veut officialiser ses fiançailles avec Natalia Montenegro. Comment s'en sort le fils d'Angelica et Renato? Pauvre enfant. C'est vraiment triste que ses parents aient la conscience aussi chargée de mauvaises actions. Quant à Renato, ne lui donnez pas de temps pour ses dettes. Elles font en effet partie de mon plan. L'acharnement qu'il met à récupérer tous ses billets à ordre n'a d'égal que le vôtre à les lui refuser. De toute façon, je serai la propriétaire de l'hacienda des Santibáñez. Alors s'il se fait du souci pour l'argent, voyez-le-moi. Hier, il n'est pas venu. C'était son jour de repos, et aujourd'hui, il est en retard, semble-t-il. Il est un peu fâché contre moi lorsqu'il a découvert que l'argent que je lui ai prêté pour l'opération de son fils n'était pas vraiment à moi. Je vous avais dit de garder cette affaire secrète, Brenda. Mais en fin de compte, les choses ont l'air de se mettre bien en place. C'est vrai, oui. Et ensuite? Tout reprendra sa place comme avant, Brenda. Il n'y a aucune trêve. Et enfin, j'accomplirai mon destin. Innocencia, quelle surprise. Comment vas-tu? Bien, ça s'améliore. J'ai eu de la chance qu'on m'ait sauvé la jambe à temps, j'ai été près de la perdre. Ça, c'est la meilleure nouvelle.
Je ne pensais pas mériter une aussi gentille visite, Innocencia. Je ne suis pas à Mexico que pour venir te voir, Sergio. Je suis aussi venue voir Angelica. Il va lui falloir de l'aide. Oui, c'est sûr. On devient quelquefois très égoïste. Comment va-t-elle et mon petit frère? Bien. Ils attendent toujours le moment de l'opération de Rafaelito. Que se passera-t-il, Innocencia? Je ne souhaite que de bonnes et belles choses pour nous tous. Raconte, comment va Antonietta? Mais qu'y a-t-il donc? C'est beaucoup trop triste, Sergio. Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Elle a perdu l'enfant qu'elle portait, voilà. C'est bien triste. Est-ce qu'elle est chez elle? Non, ça c'est le pire de tout. Antonietta est allée vivre dans un endroit horrible appelé Realengo, parce que Chuy y a construit une cabane pour elle. Bien que maintenant il se morde les doigts qu'elle l'y ait suivie. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Il veut lui éviter de souffrir parce qu'il pense, et à juste titre, qu'Antonietta ne se fera jamais à ce genre d'endroit. Pauvre Antonietta. Elle est en train de payer cher pour son amour. Mais elle l'a eu, Sergio. Elle pourra avoir d'autres enfants plus tard, c'est certain. Bien. Espérons que tu auras raison. Mon amour? Tu sais que ton papa est vivant. Dieu et la Vierge m'ont entendu et l'ont sauvé. Mon bébé chéri, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ma vengeance. Mais je te promets qu'elle aura une fin. Et un jour prochain, tu pourras être enfin dans les bras de ton papa chéri. Et tu pourras l'appeler papa. Je t'en fais la promesse. Oui, fais-moi un sourire. Où est passé le Padre Porres, tu le sais? Il est dans sa chambre. Il récite son rosaire, je crois. Ne le laisse pas retourner à San Martin de la Costa sans venir prendre congé de moi. Sois sans crainte, je le lui dirai. Tu vas passer au club? Non, je vais voir le gouverneur. Il faut que je lui parle d'urgence. Au revoir. Ils ont l'air de deux amoureux stupides. Oh, ils deviennent de plus en plus sentimentaux chaque jour. Ça m'énerve. Oh, après tout, je m'en fiche. N'importe comment, c'est son choix. Ce n'est pas moi qui m'enticherai d'un moins que rien comme sac à puce. Alors dites-moi, Sergio, comment vous sentez-vous? Bien mieux, Isabelle. C'est gentil de me rendre visite. Ah, votre fiancé m'a traîné de force. Je vous conseille de ne jamais lui refuser quoi que ce soit. Je vous présente une grande amie d'enfance. Une sœur, ou presque. Une voisine de toute la famille. Innocencia del Castillo y Corcuera. Très heureuse. Très heureuse, nous aussi, Señora. Señorita Natalia. Ah oui. Oh, excusez-moi. C'est pas grave. Comment vas-tu aujourd'hui, mon chéri? Mieux qu'hier. Et très content de ces visites. Bon, écoute, Sergio, je m'en vais. Angelica m'attend probablement. Tu reviendras me donner des nouvelles? Bien sûr que oui. Je viendrai tous les jours, je vais sûrement rester un peu dans la capitale. Parfait alors. Et merci d'être venu. De rien, j'espère que ça va aller. Au revoir, señorita. Au revoir. Au revoir. Où as-tu déniché cette affreuse bigleuse, mon trésor? C'est une amie de très longue date, Natalia, je te l'ai déjà dit. Je crois que le problème n'est pas là, elle est seulement très mal fagotée. Tu devrais être plus discrète dans tes appréciations, je crois. Innocencia s'habille simplement parce qu'elle le veut, non parce qu'elle manque d'argent. Ce n'est en aucune façon son ingénuité, c'est son insignifiance, son côté suranné. Non, non, tu n'as pas à la critiquer, Natalia. Si Sergio a vécu sur la côte, il est logique que ses amis soient ainsi. Qu'est-ce que mes amis ont de moins que vous? Mon trésor, on ne va pas se disputer à propos de choses qui n'ont aucune importance. Et puis n'oubliez pas que je suis là aussi. Je n'ai pas envie d'assister à une dispute entre amoureux. C'est un peu désolant que Natalia n'aime pas la modestie de certains, sans ostentation. À la regarder de près, elle n'est pas si laide, il s'agit plus d'une maladresse provinciale. Dans un quelconque salon de beauté, on pourrait la transformer en une femme attirante et belle. Innocencia n'a aucune envie d'être attirante. Elle possède d'autres qualités qui n'ont rien à voir, précisément avec l'apparence physique. Si elle est venue à Mexico, c'est uniquement pour tenir compagnie à Angelica et à moi dans les moments très difficiles par lesquels nous passons. Pauvre vieille fille toute seule. Elle est heureuse à sa manière.
Tu le crois? Je pense qu'elle est peut-être très amoureuse de toi. L'embêtant, c'est qu'elle ne te l'a jamais avoué. Qu'en dis-tu? Les femmes de San Martin de la Costa n'ont pas l'habitude de se déclarer aux hommes. C'est pour cette raison qu'elle reste vieille fille. Ne faites pas attention, Sergio. Natalia, je te souhaite vraiment d'avoir la même échelle de valeur que celle d'Innocencia. Quelle joie, très cher, quel honneur que tu aies daigné venir jusqu'ici. J'ai passé des journées angoissantes, Fernando. À cause de l'accident arrivé récemment à Sergio Santibáñez? Eh bien, pas précisément. Parle-moi, tu sais très bien que j'essaierai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Eh bien, d'abord, le plaisir de venir te saluer. Et puis te poser une question. Comment est-il possible que ta fille soit allée à Mexico visiter Sergio Santibáñez alors que c'est un homme marié, que je sache? Elle se moquait de moi. Elles m'ont trouvée ridicule. Ne fais pas attention, cette jeune fille est à mon avis très prétentieuse. C'est la fiancée de Sergio. Oui, c'est la fille du gouverneur de Valle Encantado. Famille distinguée, riche, de la haute société. On pense que Sergio fera un bon mariage s'il se décide à le faire. Et l'autre alors? Marimar? Il va, j'espère, obtenir enfin le divorce le plus vite possible. Est-ce qu'il s'aime, Sergio et la fille du gouverneur? Je crois, oui. Elle m'a paru très superficielle. Sergio ne sera pas heureux avec elle. Peut-être, mais ça lui donnera du prestige au lieu de le lui enlever, comme c'est moins que rien. Oui, mais quand même. Je ne crois pas que cette fille convienne à Sergio. J'en suis sûre. Dans un moment, on viendra prendre l'enfant, Madame Santibáñez. Ils vont l'opérer. Natalia est obligée d'aller voir Sergio. C'est son fiancé et elle va l'épouser dès qu'il aura divorcé d'avec toi. Mais laissons-les pour l'instant où ils sont et parlons un peu de nous, Bella. Justement, je voulais parler de nous deux. Je crois que tu n'as pas agi honnêtement avec moi, Bella. Pourquoi dis-tu ça? Tu es partie en expédition sans te préoccuper un seul instant de mon opinion. Je finirai par croire que tu t'intéresses davantage au père de ta fille et que tu n'as fait que te jouer de moi. Oh, comment peux-tu dire cela? Je t'ai prouvé que j'étais sincère avec toi. Mais comprends que je devais être certaine que Sergio ne soit pas mort. Bien qu'il languisse encore à l'hôpital et qu'il ne se rétablisse pas, je suis restée ici. Alors tu vois, comme je m'intéresse encore à lui et à ce qu'il peut devenir. Heureusement que tu as la peau dure. Eh oui, la mauvaise graine ne meurt jamais. Dès que nous avons su pour votre accident, nous avons interrompu notre lune de miel. Nous avons été malades d'inquiétude quand le gouverneur a été sur le point d'arrêter toutes les recherches et de vous porter mort. Mais grâce à Dieu, il y a eu une autre expédition spéciale. Et qui a organisé l'expédition spéciale? Qui? Un groupe de secouristes, je crois. Pourquoi? C'est que pendant un moment, j'ai eu l'illusion que Marimar s'était peut-être elle aussi préoccupée de moi un peu. Vous l'avez vue? Était-elle inquiète? Non, enfin, on n'est pas au courant. Elle a dû souhaiter ma mort, je crois. Mais le sort en a décidé autrement. Grâce au ciel. Maintenant, tu dois te reposer. Tu as reçu des visites, Sergio? Natalia. Mais ce qui est le plus important en ce moment, c'est de voir ma fille. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je veux amener à Mexico cet enfant. Pour qu'elle se familiarise avec moi, pour qu'elle me reconnaisse et pour qu'elle me donne de l'affection. C'est ma fille, il faut que je l'aie près de moi. C'est pour toi, ma chérie. Je ne veux parler à personne. C'est ton avocat, Trésor. C'est Maître Reza. Oui, maître, je vous écoute. Señora, je viens juste de parler avec Monsieur Santibáñez de l'hôpital où il se trouve à Mexico. Il m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Que veut-il donc encore? Il veut que vous alliez à l'hôpital et que vous y emmeniez votre fille. Oh, c'est impossible. C'est une demande légitime, voyons. Nous ne pouvons pas la lui refuser. Mais il faudra que j'aille à Mexico, et ici, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Je le sais, Señora, mais pensez donc que s'il était bien portant, j'aurais exigé qu'il se rende à l'endroit de votre choix, quel qu'il soit. Mais il est hélas à l'hôpital. Très bien. Pour cette fois, j'irai là-bas, mais pour cette fois seulement. Je ne peux pas voyager sans arrêt avec un bébé chaque fois que monsieur en aura l'envie. Quand l'emmènerez-vous? Oh, laissez-moi régler mes affaires. Ce ne sera pas très très long. Bien, Señora. Au revoir, cher maître.
Bonsoir, Bella. Bonsoir, Rodolfo. Donnez-vous la peine d'entrer. Je ne m'attendais pas à votre visite. Je suis venu afin que nous puissions fixer ensemble la date de notre mariage. Vous m'avez demandé de retrouver le père de votre fille en échange d'une promesse. J'ai tenu parole, et avec ça, je l'ai retrouvé vivant. J'ai entièrement respecté mon engagement. À vous de respecter le vôtre maintenant. Il faut prier pour ton garçon. Veux-tu que nous allions à la chapelle de l'hôpital? Non. L'infirmière m'a conseillé de ne pas bouger d'ici et de prendre patience parce que l'opération risque de durer environ 3 ou 4 heures. Ah, mon Dieu, un si petit garçon, je deviens folle à force d'être inquiète. Il ne faut pas te mettre dans cet état. Tu devrais rester sereine pour pouvoir prendre soin de ton enfant lorsqu'il sera à tes côtés. Je mérite mon châtiment, Innocentia. Si j'ai commis un grand péché au cours de ma vie, c'est au prix fort que je le paye aujourd'hui. Pourtant, je ne suis redevable envers personne. Ni même envers Marie-Mar Pérez. Non. Elle encore moins que les autres, parce qu'elle s'est déjà remboursée, Innocentia. Et d'une façon intraitable, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'est déjà vengée de ce que j'ai fait en voulant m'humilier. Elle a exigé que j'aille chercher dans la boue les actes notariés et les billets à ordre concernant l'hacienda que mon mari lui avait remis en garantie. Mais fallait-il vraiment qu'elle aille aussi loin? Je ne lui dois strictement plus rien. Et si ce n'est pas suffisant, que Dieu se venge sur moi. Mais je ne veux pas qu'il arrive d'autres malheurs à mon garçon. Je vous en prie, n'essayez pas de me forcer. Vous n'allez pas me faire attendre éternellement. J'ai été patient jusqu'à aujourd'hui, je crois avoir fait le maximum. Soyez gentil, laissez-moi un peu de temps. Je suis encore sous le choc de l'accident de Sergio, voyez-vous, j'ai des problèmes. Et puis je dois lui amener notre fille. C'est lui qui vous l'a demandé? Non, il me l'a fait savoir par l'intermédiaire de son avocat. Et vous ne pouviez pas refuser? Non. Non, il a le droit de connaître sa fille. Et il a envie de la voir. Et vous avez envie de le voir lui aussi? Je n'ai aucune raison de vouloir revoir cet individu. Vous croyez le contraire? Pensez ce que vous voudrez. Je vous répète encore une fois que j'ai besoin de temps avant de pouvoir honorer ma promesse. Ce genre de choses ne peut pas se faire sur un simple coup de tête. J'ai peur qu'avec le temps qui passe, vous reveniez sur vos intentions et puis qu'ensuite... Nous allons nous marier, on a conclu un accord, au cas où vous retrouveriez Sergio. Et dans cet accord, il n'était pas question de se marier tout de suite. Il faut me laisser un peu de temps. Si vous ne pouvez pas attendre, je suis désolée pour vous, mais dans l'immédiat, je préférerais ne pas parler de mariage. Et encore moins de convenir d'une date. Très bien. Je vous accorde un délai. Cependant, n'allez surtout pas vous convaincre de l'idée qu'avec le temps qui s'écoule, je finirai par oublier votre promesse. C'est une chose que je ne pourrai jamais oublier. Pour rien au monde, je ne pourrai renoncer au désir de vous avoir pour épouse. Parce que je vous aime, Bella. Je vous aime comme jamais je n'ai aimé personne jusqu'à présent. Quand est-ce que ça va se terminer? Croyez-vous que mon garçon résistera encore longtemps? Angelica, je t'en supplie, il ne faut pas que tu cèdes à la panique. J'ai l'impression de devenir folle, ma pauvre Innocentia. Tâchez au contraire d'être tranquille. Sitôt l'intervention faite, je viendrai vous avertir. Que le ciel vous bénisse, Ernestina. Ne vous en faites pas, il faut que je vous laisse. Je trouve que ça dure longtemps. Beaucoup trop longtemps. Je suis folle d'inquiétude, Innocentia. J'ai très peur que Dieu veuille me châtier en se vengeant sur mon enfant. Je n'ai jamais vécu une pareille terreur. Voyons, c'est vrai que tu as contrarié Marie-Mar, mais ce n'était sans doute pas si terrible. Ton seul tort, c'était de l'avoir rejetée. Non, Innocentia. Il y a pire. Il y a bien pire que tu n'imagines. Je vais te confier un secret que tu devras surtout ne jamais répéter à personne. Je ne me suis pas contentée de la mépriser. Je ne me suis pas contentée de la traiter de voleuse, la sachant innocente. J'ai aussi donné l'ordre à Nicandro d'aller mettre le feu à sa cabane. Ses grands-parents sont morts par ma faute, Innocentia. S'ils sont morts, c'est à cause de moi. Ça ne me plaît pas d'aller lui rendre visite. Et moins encore qu'il puisse embrasser l'enfant. Ta fille aussi a besoin de la tendresse et de la chaleur de son père, de son affection. Toi aussi, tu as souffert de ne pas avoir ta chère famille à tes côtés au moment où le besoin s'en faisait tant ressentir. C'est très différent, mon père, je vous l'assure. Cressida a au moins sa mère qui s'occupe d'elle. Ah, c'est comme ça. Ça ne sert à rien de se révolter. Demain dès l'aube, nous prendrons ensemble la route de Mexico. Je prolongerai jusqu'à San Martín de la Costa et toi, tu iras faire une visite à l'hôpital pour présenter cette petite fille à son papa. Nous sommes bien d'accord? J'ai donné l'ordre à Nicandro de faire ça parce que je souhaitais la voir s'en aller définitivement. Ensuite, il y a eu... Assez, ne dis rien. Cesse de raconter des choses que tu risquerais un jour peut-être d'être amené à regretter.
Je n'aurais aucune crainte à le crier à la face du monde si cela devait m'assurer la bonne santé de mon petit garçon. On te conduirait directement en prison et on t'enlèverait le droit de garde. Alors Rafaelito se trouverait sans père ni mère, il serait seul au monde. Ne répète surtout jamais à quiconque le secret que je viens de confesser, Innocentia. Non. Non, Angelica, je ne dirai rien. Et je n'ai rien entendu. Mais il faut prier. Il faut prier, Angelica. Car tu as bien raison de craindre sur toi l'effet d'une punition divine. Prie alors. C'est encore la meilleure chose qui puisse t'être utile. Pourquoi vous ne dormez pas, Seigneur Santibáñez? C'est qu'aujourd'hui, mon petit frère a subi une intervention du cerveau. Je voudrais savoir comment il s'en sort, mais je n'ai de nouvelles de personne. Je suis sûre que demain on vous en donnera. Reposez-vous. Ça ne sert à rien de vous inquiéter, ça ne peut qu'aggraver les choses. Demain, nous partirons toutes les deux très tôt à Mexico. Comme ça, ton papa pourra venir te voir. Il m'est impossible de lui refuser. Cela vaut pour lui aussi bien que pour toi. Toi aussi, tu as le droit de faire connaissance avec la douceur de ses bras. Les bras si chaleureux de ton papa. Je n'entends sûrement pas te retirer ce privilège. Ma petite Crosita. Mon amour. Hijita, hijita mía, tesoro de mi corazón. Rafaelito va retourner dans sa chambre d'un instant à l'autre. Je sors de la salle de réanimation. Vous allez pouvoir rester avec lui aussi longtemps que vous voudrez, mais il ne faudra pas le toucher même s'il pleure, c'est entendu? Tu vois, Angelica. Alors mon petit garçon devrait guérir. Pour autant que je puisse dire, je dois vous prévenir qu'il vous paraîtra un petit peu fatigué, mais c'est normal. De toute façon, nous ne sommes jamais très loin. Je vous remercie de tout cœur, mademoiselle. Si vous permettez. Attendez-moi ici, Mathias. Oui, Señorita Perfecta. Enfin, Antonietta. Mais qu'allez-vous faire avec ces outils? Je vais creuser, Perfecta. J'ai décidé d'aller creuser un puits pour qu'on puisse avoir de l'eau courante. Vous êtes venu pour quelle raison? Pour prendre soin de vous et vous emmener avec moi hors d'ici. Non, Perfecta. J'ai déjà fait savoir à tout le monde que je voulais pas m'en aller. Mais enfin, quand même. Regardez un peu comme vous êtes. Vous avez l'air très différente. C'est qu'en effet, je suis différente, Perfecta. Oui, c'est effectivement ce que m'a laissé entendre Chewie. Le pauvre. Il se fait tellement de soucis pour moi. Mais j'ai un devoir à accomplir avant tout. Lequel? Je veux qu'il se rende compte que si je l'aime, je partagerai tout le travail ingrat à ses côtés. Et en plus de ça, le seul désir que j'ai, c'est de rester à côté de mon enfant. Vous voulez voir où il a été enterré? Non, sans façon. C'est un si petit être, Perfecta. Et si vous alliez faire une visite à l'hacienda, vous pourriez consulter là-bas le médecin de famille. Il vous prescrivera sans doute un bon traitement et à la suite de quoi vous reviendrez ici, mais en excellente santé. Non, Perfecta. Non, je ne suis pas malade. Si je m'en vais d'ici, je ne pourrai jamais revenir. Et quel que soit l'endroit où j'aille, je sais bien que je ne serai pas heureuse. Bonjour, Sergio. Marimar, tu es venue avec notre enfant? Tu es venue avec Rosita? Oui, mais seulement pour un moment et pour une unique et dernière fois, ainsi que je l'ai dit à Maître Reza. Donne-la moi, j'ai envie de la tenir. Ça n'est peut-être pas raisonnable. Pourquoi? Donne-moi Rosita. Elle est aussi à moi. C'est toi qui l'élèves, mais c'est notre fille à tous les deux. Notre fille, Marimar. Par la grâce de Dieu, la situation s'arrange apparemment. Si j'en crois les médecins, l'opération s'est parfaitement déroulée. Je croyais que ce cauchemar ne toucherait jamais à sa fin. Est-ce que tu as vu Sergio? Non, pas jusqu'ici. Mais Innocencia del Castillo est venue me tenir compagnie. Elle lui a rendu visite. Il n'y a plus rien à craindre pour sa santé. J'ai cru que j'allais perdre mes enfants. Eh bien, tu vois, en fin de compte, grâce à Dieu, ce n'est pas arrivé. Et toi, comment vas-tu? Bien. Ne te fais pas de soucis à mon sujet. J'ai réalisé que j'avais de l'énergie à revendre. Si j'ai pu surmonter tout ceci, je pourrais surmonter n'importe quelle autre épreuve. Est-ce que tu as repris le travail? Oui, Angelica. Je suis allé au club. Tu ne t'es pas remis à boire? Non. Non. Pour l'amour du ciel, Renato. Nous commençons à voir la lumière au fond du tunnel. N'agis pas dans le sens qui pourrait l'obscurcir. Non, Angelica.
Je fais le serment que je ne toucherai plus à l'alcool de ma vie. Surtout maintenant que mes enfants sont pratiquement guéris. Bon, très bien. Je ne peux pas te parler plus longtemps. Essaye de te détendre. Je te rappellerai plus tard. Je t'embrasse. À très bientôt. Le saviez-vous? Hier, les médecins ont opéré le petit Rafaelito. Non, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce qu'il avait? C'était quelque chose au niveau de la tête. À ce propos, la señorita Innocencia est allée jusqu'à Mexico afin de tenir compagnie à la señora Angelica. Je vais prier pour lui. Et que Dieu fasse qu'il s'en sorte sans aucun dommage. On en viendra à croire qu'il pèse sur toute la maison des Santibáñez une forme bizarre de malédiction. Ouais, perfecta. La malédiction de Marimar Pérez. Tout ce que j'espère, c'est que le jeune Rafaelito sera en état de sortir avec sa mère le plus vite possible de cet hôpital de Mexico. Et qu'ils reviendront s'installer chez eux. Je crois que vous devriez aller les y attendre, pour les accueillir décemment. Non, c'est fini, je n'appartiens plus à cette famille. Et je n'ai rien à voir avec la malédiction. Si, au contraire. Souvenez-vous, votre enfant est mort. Faut pas dire ça. Je n'ai rien fait de mal à cette sale pouilleuse. La coupable, c'est ma sœur, je n'ai rien fait. Tu as compris quels sont les ordres, Nicandro? J'ai bien compris, Señora. Mais... et les grands-parents? Lorsqu'ils se rendront compte de ce qui se passe, ils auront vite fait de s'enfuir. Et s'ils n'ont pas le temps? Ça, c'est leur problème. Lorsque j'ai pris conscience de ce qu'avait exigé Angelica, je me suis enfuie. C'est pour ça que je ne veux pas revenir. Je suis étrangère à cette histoire. Je n'ai rien fait qui ait nui à la sauvageonne. Je suis innocente. Mon Dieu, qu'elle est jolie. Oh, c'est normal, tu ressembles à ta mère. Ma petite poupée adorée. Tu vas voir, ton papa va te couvrir de jolis jouets, ma chérie. Inutile de lui acheter quoi que ce soit. Elle a tout ce qu'il lui faut. J'ai envie qu'elle ait des jouets offerts par son père. Par son père? Par son valeureux papa? Malheureusement, tu devras attendre d'avoir des enfants avec la fille du gouverneur avant de pouvoir les gâter à ton aise. Oui, j'ai l'intention d'avoir des enfants avec Natalia. Mais j'aurai toujours une affection très particulière envers Cressida. Dis-toi bien que je compte rester proche d'elle et que je surveillerai son éducation. Non mais qu'est-ce que j'entends? Tu prétends vouloir surveiller l'éducation de mon enfant? Mais pourquoi faire? Pour qu'elle devienne comme tous les autres membres de ta famille? Marimar, pourquoi es-tu aussi haineuse? Cela ne t'a pas contenté de te venger d'Angelica? Sergio, c'est-à-dire... Eh bien, tiens. Quelle scène attendrissante. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Mais vous êtes complètement cinglés. Alors comme ça, vous allez forer un puits. Oui, pour qu'on n'ait plus à se rendre jusqu'à la rivière. Et pour avoir de l'eau fraîche juste à côté de chez nous. Et quand j'aurai trouvé la source, je partagerai l'eau avec tous les voisins. C'est pas la peine d'essayer de nous faire avaler ces histoires. Vous le savez mieux que personne. Ce que vous cherchez, c'est autre chose. Mais on ne vous laissera pas faire. Regarde, Natalia, c'est ma fille. Tu ne trouves pas qu'elle est jolie? Oui, elle est pas mal. Le temps de visite est terminé à présent, Sergio. Ne t'en va pas déjà. Si, au contraire. Il est largement temps qu'elle s'en aille. Elle se sent en confiance avec moi, tu as vu? Les enfants savent reconnaître d'instinct les personnes qui les aiment réellement. Et toi, tu es son père. Tu te souviens de l'époque où nous faisions des projets d'avenir pour nos enfants, mon amour? En ce qui me concerne, je sais de source sûre que votre mariage n'a pas battu des records de durée. Suffisamment longtemps pour projeter des rêves sur l'avenir de nos enfants. Dis-lui, Sergio. Dis-lui que nous voulions avoir 3 enfants tous les deux. Rassurez-vous. Nous allons nous charger, lui et moi, de faire les 2 autres pour faire le compte. N'est-ce pas, chérie? Faites bien attention à ce que je dis. Ici, tout le monde est libre. Et je n'ai pas d'ordre à recevoir. Si l'envie me prend de creuser un puits pour trouver de l'eau, c'est mon affaire. Ah, pour trouver de l'eau, quel mensonge. Je sais ce que vous voulez. C'est un trésor que vous voulez sortir de la terre. Dites-vous bien une chose, vous ne le trouverez jamais. Natalia, tu veux bien aller patienter un moment dehors? Oui. Et de cette façon, je pourrais terminer la visite avec le père de ma fille. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que celle-ci devait venir te voir aujourd'hui? Il aurait suffi d'un coup de téléphone à l'hôtel pour que tu m'épargnes le désagrément de cette rencontre. Mais bon, je sais qu'il y a des corvées pénibles et que tu es contraint de subir celle-ci. Si vous voulez le savoir, c'est lui qui a exprimé le désir de faire la connaissance de sa fille. Et bien entendu, vous êtes venu à toute allure jusqu'ici de Valle Encantado. Vous êtes tellement prévisible. Vous êtes tellement commune. Non, mais écoutez-la parler. Je vous rappelle que je suis la fille du gouverneur. Et je suis la fille de Gustavo Aldama, un homme respectable. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Il vaut mieux que je m'en aille. Je reviendrai plus tard et j'espère que celle-ci aura dégagé à mon retour. Et fais attention aux microbes. Souviens-toi que tu es malade et que tu dois te préserver. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle devait venir? Tu as pourtant dit que tu voulais me voir seule avec ma fille. Excuse-moi, Marimar. J'ai complètement oublié que Natalia était à Mexico.
Je suis d'accord avec toi. J'aurais dû lui expliquer qu'il valait mieux ne pas venir. Pardonne-moi. Donne-moi mon bébé, s'il te plaît. Marimar, Viens avec moi, chérie. maintenant que la situation est claire entre nous deux, veux-tu que je rompe mes fiançailles avec Natalia? Je les connais, vos intentions. Vous voulez nous voir dégager de ce terrain. Si jamais vous arrivez à découvrir quelque chose dans le sol, oui, mais il va falloir y renoncer. Il va falloir y renoncer parce que sinon ça pourrait tourner mal. Est-ce que vous êtes en train de me menacer? Ce que je dis, c'est qu'il faut laisser en paix l'endroit où nous sommes. Vous ne voulez pas d'une vie meilleure? Nous autres, nous sommes des pauvres. Et nous avons le droit de le rester si nous le voulons. Grand-mère? Grand-mère Edelmira? Je suis ici, Lupita, je suis ici. Viens. C'est votre petite fille? Oui, vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit? C'est ça. Oui, elle est aveugle, mais elle a la force avec elle. Elle n'est pas comme votre enfant qui, lui, n'a pas survécu. Pauvre petit être. Est-ce qu'elle est née ainsi? Non. C'est à cause d'une infection qui s'est mise dans ses yeux qu'elle a perdu la vue. Pourquoi est-ce que tu t'es éloignée de la cabane? Je t'ai dit qu'il ne fallait pas sortir toute seule. C'est parce que je m'ennuyais, grand-mère. Qui c'est la dame à qui tu parles? C'est notre nouvelle voisine. Alors c'est la folle? Elle me fait peur, grand-mère. J'ai peur d'elle. Cessez de me faire passer pour une folle chez les enfants du voisinage, parce qu'ils finiront tous par avoir peur un jour. C'est vous qui faites tout pour qu'on vous croie folle. Viens avec moi, ma chérie. Viens avec moi, on s'en va d'ici. La meilleure des choses à faire, c'est de laisser cette femme toute seule. Allons-nous-en. Je ne suis pas folle, Lupita. Je ne suis pas folle. Que veux-tu que je te dise? Ça m'est parfaitement égal si tu épouses Natalia. Mais laisse-moi au moins l'espoir qu'un jour ou l'autre, tu finiras par me pardonner. Jamais. Jamais je ne pardonnerai. Où ai-je déjà ressenti une telle agressivité? C'était chez Marimar, la sauvageonne. Allez, dis-le. Oui, aujourd'hui, je te déteste. Je te déteste avec la même passion que je t'aimais autrefois. Tu te souviens de tout ce que la fille de la plage a dû endurer au nom de l'amour? Tu te souviens également de m'avoir utilisé, afin de pouvoir nuire à ton père et à Angelica. Tu te souviens ce que tu racontais, quand tu prétendais m'aimer, alors que tu te servais de moi pour arriver à tes fins? J'ai appris à t'aimer avec le temps, et je t'aime encore plus à présent. En ce qui me concerne, Sergio, je continuerai à te haïr. Considère-moi comme une adversaire. Je croyais que tu avais complètement changé, que tu étais une autre femme. Mais plus je te regarde... Oh non. Tu es toujours pareil, Marimar. Tu n'as pas du tout changé. Tu dois suivre mon conseil. Il faut que tu quittes Sergio Santibáñez. Il ne t'apportera rien. Je n'ai pas l'intention de renoncer. Et cesse de m'ennuyer avec ça, Isabelle. Si tu crois qu'elle va te le laisser, tu te trompes. Je n'ai pas dit qu'elle allait le faire. Seulement, je suis certaine qu'elle partira aujourd'hui à Valle Encantado et nous aussi, nous allons y retourner. Ah, toi, quand tu as une chose en tête... Je suis arrivée à la conclusion que la seule façon de me débarrasser de ma rivale, c'est de la faire disparaître. Eh bien, s'il faut que j'en arrive jusque-là, Isabelle, je le ferai. Pourquoi ne retournes-tu pas à Valle Encantado? Tu préfères que je sois loin de toi. Ton père serait bien heureux de te retrouver, et moi je me sentirais plus tranquille. Tu m'en veux à cause de ce que j'ai dit à cette femme, c'est donc ça. Natalia, je pense que nous devrions trouver un accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est le moment de faire une pause. Il me faut renoncer à toi. Et tu crois que je vais renoncer à toi pour te laisser sous la domination de quelqu'un d'autre? Si elle veut ma soumission, ce n'est pas dans le but de m'aimer, c'est pour se venger qu'elle le fait. Tout comme elle s'est déjà vengée d'Angelica. Je ne vais pas payer les fautes commises par les autres. C'est pour ça qu'il est préférable que je te quitte. Tu as le droit d'être heureuse dans l'existence. Alors que mon passé est tellement compliqué, écoute, je me sens sale. Sale? Quand je me suis marié avec Marimar, j'étais guidé par mon arrogance. Ce n'était qu'une jeune fille innocente, pratiquement sans aucune aide, abandonnée à elle seule. Je dois dire d'ailleurs que je ne l'aimais pas. Enfin, c'est ce que je croyais en tout cas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu crois? Aujourd'hui, je dois vivre avec la conscience de cette mauvaise action. Je dois payer pour toutes mes erreurs. Il faut que je me débarrasse de cette femme. Il n'y a pas d'autre solution. Très bien. Je repars à Valle Encantado. Mais pendant ce temps-là, tu devrais réfléchir à tout ça. Y réfléchir sérieusement. Tu recevras prochainement des nouvelles de moi, mon amour. Très prochainement, Sergio. Je ne veux plus jamais lui amener Crusita. Il faudra désormais qu'il vienne me trouver de force et qu'il m'attache pour que je la lui laisse. Pourquoi dis-tu une chose pareille? Je pense que Sergio s'est amusé à m'humilier, tante Esperanza.
C'est exactement ce qu'il recherchait. Il avait envie que je le voie heureux aux côtés de sa fiancée, baignant dans la satisfaction. Et tout de suite après qu'elle soit partie, il m'a proposé de rompre ses fiançailles avec elle. Mais on pourrait peut-être croire que le seigneur Sergio était sincère en te disant ça, ma petite fille. Oh, Sergio ignore ce que veut dire la sincérité, Corazon. Il est bien le même hypocrite qu'il a toujours été. Savez-vous ce qu'il a dit encore? Il a prétendu que je n'avais pas du tout changé, que j'étais toujours la même Marimar. Ah, c'est sûr, je suis toujours la sauvageonne qui l'a trompé. Eh bien d'accord, je continuerai à être une sauvage. Je vais continuer d'honorer ce nom qu'ils m'ont attribué. Je lui en ferai voir. Oh oui, soyez-en certaine. Bon, il est temps que je m'en aille. Tout de suite? Et dans un tel état d'agitation, ma fille? Non, ma fille. Non, 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 non. Il pourrait arriver quelque chose. Il vaut mieux que tu te reposes ici un instant. J'arriverai à me calmer en marchant. Au revoir. L'opération du fils Santibáñez est terminée. Vous savez comment ça s'est passé? Bien, mais il paraît que ça va leur coûter encore plus d'argent. Eh bien, on leur en donnera. Bien que ce cadeau n'ait rien à voir avec ma vengeance. C'est pour leur enfant. Je veux que ce soit un argent propre. Vous n'épouserez jamais mon père et vous ne pourrez pas non plus garder mon fiancé pour vous parce que maintenant je vais vous tuer. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Todo lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no.